ici Dorémy et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui jour 7, ça pique, ça avance vite. Jour 7, 8, je sais plus trop au Japon. Jour trop au Japon, on va dire ça, faut que je recompte. Aujourd'hui le plan c'est Kyoto, donc on s'est levé relativement tôt. Et on va essayer de faire Fushimi Inari 2 fois, une fois ce matin et une fois ce soir parce qu'en fait ça ferme pas. Donc on va essayer de le faire ce matin avec pas trop de monde. Il va y avoir du monde en bas parce qu'on n'est pas super tôt. Mais on va essayer de faire toute l'ascension. Et ce soir on essaiera juste de faire quelques photos en bas dans le noir en fait. Mais je suis pas sûre qu'on tienne jusqu'à ce soir parce qu'on est très fatigué et que demain matin on part d'Osaka. Voilà, parce que là depuis le début, bon, vous reconnaissez sûrement la pièce à force de l'avoir vue. On a passé toutes nos nuits au même endroit et on a rayonné en fait depuis là. C'était pas mal, on est peut-être un petit peu trop loin des gares Osaka et Shin-Osaka pour ce qu'on a fait. Mais franchement c'est pas mal, on est vraiment à côté du métro. On est direct pour l'expo universelle, voilà. Donc là on est, pour vous donner une idée, on est à 1h05, 1h10 de Fushimi Inari. Ça va, c'est pas la bonne ville, hein, je rappelle. Bon, si vous voulez faire Kyoto-Osaka ou Osaka-Kyoto, faites gaffe, il y a des trains qui mettent plus d'1 heure. Et il y a des trains qui mettent 20 minutes. Nous on s'est fait avoir, évidemment, j'ai pris un train qui prend plus d'1 heure. Du coup là on est descendu pour essayer d'en prendre un peu plus rapide, mais du coup Fushimi Inari c'est mort parce qu'on va arriver à 10 heures. 10 heures il y aura trop de monde, il fera trop chaud, on ne pourra pas faire l'ascension. Du coup je suis deg parce que c'est le truc que je voulais faire à Kyoto et qu'on ne pourra pas faire. Bon on y allait quand même, mais là c'est un enfer, il y a un monde fou et c'est super chaud quoi. C'est la foule quoi. On a 1 heure de retard et voilà. Bon, pareil là, espérez pas faire une photo. Je pense qu'après 9 heures c'est mort. Hein. C'est trop beau. Il y a plein de petits coins. Là ça cogne par contre. Hein. Oh. Ça tape sévère. Mais c'est tout mignon. Je sais pas, ils ont des trucs différents dans la bouche. On va monter hein. Je sais pas. Mais on connaît très peu cette partie là de Fushimi Inari. Ce qu'on connaît c'est les torii. On va suivre la foule hein, en vrai. Mais en vrai la partie basse du sanctuaire est très jolie aussi. Mais bon blindé hein. Ça... Mais ça ferme pas, il n'y a pas d'horaire. C'est ouvert H24. Ouais. On arrive à la partie connue. Qui vaut ni plus ni moins le coup que le reste, ça fait juste partie de la chose. Et là, voilà, les bouchons commencent. Mais nous, on va essayer de monter, faire la montée jusqu'en haut. C'est vrai que c'est très joli en haut. Mais c'est long aussi. La première partie, les torii sont très grands. Et là, on est dans la deuxième partie où ils sont beaucoup plus petits. Je croyais que les torii s'arrêtaient en bas, moi. Là, ça avance pas beaucoup. Mais bon. Oui. Ah, c'est clairement un coin Instagram, là. Mais je sais pas par où faut monter. 50 mètres, 400 mètres, je sais pas ce qui est fléché où, 150 mètres. Bon, allons voir par là. Un autre point de vue sur les torii, c'est joli. On est dans une forêt de bambou. C'était pas prévu. Il y a un panneau explicatif des oiseaux. Et par contre le chemin est super dur, hein. Je vais pas vous mentir, je galère. Avec la chaleur là, c'est dur. Au niveau de la forêt de bambou, on est arrivé à un petit temple. Alors il y avait un office et tout, donc je vous ai rien montré, évidemment je respecte le culte.
Et là on a fait demi-tour, on est de retour au Toli et ça descend. Je croyais qu'on faisait que monter avec les Toli et qu'après on redescend. Écoutez, en tout cas il y a énormément de monde. Alors qu'on a passé déjà plusieurs arrêts où normalement les gens s'arrêtent quoi. Plein de petits endroits comme ça où les gens vont pas. C'est bien parce qu'il n'y a personne du coup. Ça fait un peu d'écart de la foule avant de la retrouver. Au moins on aura un peu de Lorraine qui marche dans les Toli avec pas trop de gens. C'est ça. C'est beau. C'est très beau. Bon c'est blindé de gens. Mais c'est très beau. De l'eau et pourtant on est sûr. Allez, 40 minutes pour le top. Ah, c'est trop mignon. On est à quoi, la moitié de la montée, même pas? Par contre, la vue est belle. Mais il fait tellement chaud. C'est tellement dur. On continue de monter. Là, on a trouvé l'équivalent du Hollywood symbole local avec le Toli. À mon avis, on le voit de loin, lui. C'est grand, hein? On a à peu près rien vu de cette ville. Mais bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce que tu veux qu'on voit en une journée? 2, mais oui. Bon, je confirme, si vous montez, il y a des moments où il n'y a plus personne. Hein. C'est vrai. Oui. Par contre, la montée est douloureuse. Heureusement chaude. Et nous, il fait super chaud en plus. Oh, wow. Par contre, le feu à cette saison, c'est peut-être indispensable. C'est peut-être très dispensable même le feu à cette saison. Mais bon, trop beau. Bon, on est arrivé tout en haut et c'est la déception. Il n'y a rien à voir. Enfin, il y a un temple quoi, mais il n'y a pas de vue. Déception, on va quand même faire une photo. On a attaqué la redescente là. Il y a quand même du monde. Hein. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde qui irait jusqu'au sommet, c'est assez impressionnant. Je vais pas trop vite parce que c'est raide. Et ça doit beaucoup secouer pour vous. J'en suis désolée. Je sais pas trop pourquoi ni comment, mais chat. Oui. Oh bébé, t'as la queue coupée toi. Nous aussi on a eu un chat à la queue coupée. C'est agréable. Les papouilles sont bonnes. On est bien à l'ombre. Tu peux si tu veux. C'est la mascotte en fait. Il y a des trucs en dessin de lui. Regarde. C'est la mascotte du truc. Du magasin? Ouais, regarde. Ah ouais, là, les cartes postales, regarde. Elles sont trop belles. C'est le chat du sanctuaire, c'est trop bien. Le nombre de temples au mètre carré est juste hallucinant. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Vraiment, c'est fou. Et c'est entièrement gratuit. Donc là, on vient de passer 2 heures dans le temple. On n'a rien payé du tout. Bon, il est un peu plus de midi. On est arrivé un peu avant 10 heures. Donc il nous a fallu un peu plus de 2 heures pour faire tout le tour du sanctuaire. En comptant la montée tout en haut du mont Inari. Et on a fait quand même pas mal des petites déviations qu'il y avait sur les côtés et tout. On a vraiment visité. On n'est pas juste monté tout droit et redescendu quoi. Grosse déception sur la vue en haut parce qu'il n'y en a pas. Par contre ça vaut le coup de faire le début de la montée et l'endroit où on a vraiment une jolie vue sur Kyoto. Ça vaut vraiment le coup de monter même si vous n'êtes pas ultra sportif ou quoi. C'est déjà fatigant et déjà assez dur. Si vous aimez les randos etc, faites le truc complet évidemment. S'il fait pas trop chaud aussi. Nous il faisait vraiment très chaud. Là il fait vraiment très chaud. Donc c'était vraiment compliqué. Puis bon, moi j'ai zéro endurance, vraiment j'ai les jambes qui tremblent comme des feuilles, je marche plus droit et il est midi quoi. Donc bon. Alors on a réussi à trouver une table pour 4 sur 6. Abonnez-vous. Donc là c'est cher, mais ça a l'air pas trop mal parce que du coup on va recevoir ça. On a choisi des pièces différentes. Ouais, on l'a en plus gros là même. Mais c'est un peu plus en japonais aussi, les explications.
Parce que du coup là vous avez les explications en anglais de à quoi ça correspond chaque truc. Bon ça c'est poison pour moi parce que je peux pas manger de chou, mais le reste ça a l'air pas mal. Le jardin impérial et de l'eau et il fait chaud. Et on a faim parce que là il est 13h quand on est ça. Ouais, je pense parce qu'il est dans un jardin qui m'intéresse. Bon, faut rentabiliser, abonnez-vous, c'est cher. Hein. Nous avons donc la première partie qui est arrivée, c'est-à-dire la soupe miso, le riz. Ça c'est du miso avec de la viande qui doit être du porc, hein, parce qu'ici ils font que ça, et des pickles. Bon, il y a intérêt à ce que ce soit bon, mais en tout cas c'est beau. Bon, ça c'est poison aussi toujours. Hein, mais c'est très beau. Il y a 2 sels. Oublié. Oui, il y a 2 sels. Les toitures elles sont vraiment trop belles ici. Bon, sinon pour faire un bilan sur le repas, c'était pas mauvais mais c'était pas fou. J'ai été assez déçue du tonkotsu qui était extrêmement gras. La viande était très très grasse. C'était pas trop mon truc. Alors que j'adore la panure comme ça. Il y a un gros poisson. Oui, je sais, mais l'autre on le voit pas à la caméra. Et on voit plus rien. Il y avait un gros poisson. Il y en a un autre là-bas, orange. C'est des carpe coy, hein, pour ceux qui se demanderaient. C'est vraiment trop joli. Ça fait mal aussi. Je suis trop fan des toits. Donc là on peut visiter l'intérieur du bâtiment. Et on peut visiter les jardins aussi. Mais c'est pas gratuit, c'est 600 yens. Ce qui représente un peu plus de à peu près 4 euros. Dit comme ça c'est pas cher, mais bon à force ça fait beaucoup. Quand tous les temples et lieux c'est 500 à 600 yens, ça finit par faire. Ceci est un mur. Voilà, nous n'avons pas tous les mêmes valeurs. Avec un pan et il y a aussi des provisions. C'est la peinture directement sur le mur. Ça, c'est du temple. Enfin, c'est la porte d'entrée du temple. Le temple doit être derrière et il est caché. C'est impressionnant. Là, on part chercher un salon de thé. On espère trouver notre bonheur. Donc là, on est à un salon de thé où ils font du thé. Hein. C'est tout sur le matcha. On a pris que des boissons. Parce qu'on a décidé d'être raisonnable. Enfin, j'ai décidé d'être raisonnable. Les autres avaient peut-être pas envie. Mais... Après, le reste, c'est que des toppings en fait. C'est que par-dessus ou dedans en fait. Ouais, mais j'aurais bien pris une gaufre sur mon, sur mon matcha. La salle est trop jolie, le gars était trop sympa. Et on est au comptoir. Je mets toujours autre chose à C'est bien les enfants, vous êtes frères et sœurs. Est-ce que c'est bon? Oui. Ça doit être très sucré, ça doit être très doux. Non. Non? Pas très sucré. Ah, t'as pris où? Parce que les japonais c'est pas très sucré. C'est Oui. pas une mauvaise chose. Moi je vais goûter mais j'attends que ça refroidisse un peu. Parce que du coup le bas est chaud, le haut est froid. Parce qu'il a été fait chaud, normal. Donc du coup faut attendre un petit peu. Donc nous avons un green tea qui est censé être du matcha au sucré. Je sens pas le sucre. Mais c'est bon. Disons que s'il était pas tu le sentirais. Ouais, c'est ce que je me dis. Et là on a un latte, un matcha latte. Donc c'est du matcha, du sucre et du lait. C'est très bon. C'est le classico classique. Et, c'est le meilleur. Et alors là c'est le meilleur mais surtout là il est vraiment très bon. Et t'as quoi de différent toi Charlène? Je sais plus. Je crois qu'il n'y a juste pas de sucre. Si. Si, il y avait un truc en plus. C'était Il y avait un truc... C'est un Tokyo, un Kyoto.
Kyoto matcha latte. latte. Et lui, il y a un truc en plus. Il y a un peu moins de sucre, puisqu'il avait dit que le plus sucré ce serait celui-là. Mais il y a quand même du sucre et il y a autre chose. Je crois qu'il y avait un topping qui était. Enfin, un topping, un truc qui avait là. Oui. En plus par rapport à vos boissons. Un botting. Un botting. Exactement. Mon ordre de préférence est le même que Lorraine, c'est celui-ci, celui-là et celui-là. Ah, quoi, tu préfères peut-être celui-là bas à celui-là, quand même. Non, ça aussi. Pour moi, le matcha, il faut pas que ce soit trop fort. Bon, on était là, on était tous les trois au comptoir, c'était juste nous, c'était trop bien. Franchement, c'était très bon, donc on a eu ça qui a été pris, qui était très bon. Et on a pris juste un latte et un thé vert en plus. Et franchement, ça paye pas de mine. C'est dans un parc, franchement c'est trop bien. C'est pas loin de Gyeon, donc le quartier des geishas. On va essayer de voir si on voit une geisha. Il y a plein de gens en tenue traditionnelle, forcément. Si je collais pas autant de la marche de ce matin, je mettrais bien mon yukata qui est dans le sac là-bas. Mais je l'aurais baladé pour rien, je crois, parce que là, vraiment, trop sale. C'était bon. L'ambiance était bien. Ouais. On était tout seuls. Enfin, on était tout seuls. On n'avait pas vu assez de temples aujourd'hui, alors en voilà un autre. Ça, pour ça, Kyoto, il y a des temples partout. Ça a l'air ouvert en plus. Ou alors c'est juste la porte c'est peut-être juste la porte du jardin où on était aussi, c'est possible. Bon, comme d'hab, j'ai oublié de vous conclure le vlog hier, donc on est rentré tranquillement. Il était à peu près 19h30, 20h à la maison. On a mangé au 7-Eleven. C'est pas tout à fait vrai, j'avais pris une gaufre chez Menneken. La gaufre chez Menneken, elle était très bonne ma foi. J'ai pris sirop d'érable, c'était trop bon. Et c'est fabuleux parce que j'ai oublié de finir de conclure, j'ai enchaîné direct avec la journée d'après. J'espère tout de même que ce vlog vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous!